Pour les 5 exercices suivants, il est demandé le nom et la partie déclarative de chaque algorithme. On nous demande dans l'exercice 1 d'écrire un algorithme qui échange la valeur de deux variables. Analysons le problème posé par cet algorithme afin de cerner les limites. Soit deux nombres, NBRE1 et NBRE2. NBRE1 égale à 5 et NBRE2 égale à 10. La solution du problème en échangeant la valeur de NBRE1 et NBRE2 est NBRE1 égale à 10 et NBRE2 égale à 5. Le nom de l'algorithme. Algorithme échange nombre. Pourquoi ce nom? Pour faire savoir à celui qui est en train de lire l'algorithme qu'il est question d'échange de nombres dans la suite pour qu'il sache déjà à quoi s'attendre. La partie déclarative. Variable NBRE1, NBRE2, NBRE3 de points réels. Nous avions dit dans le cours précédent que les variables doivent être aussi significatives. NBRE1 parce qu'elle garde la valeur du premier nombre. NBRE2 parce qu'elle garde la valeur du deuxième nombre. Pourquoi NBRE3 alors qu'il a été question de deux nombres au départ? On suppose que NBRE1 contient au départ la valeur 5 et que NBRE2 contient la valeur 10. Si on donne la valeur de NBRE2 à NBRE1, c'est-à-dire que NBRE1 contient maintenant 10, alors la valeur de départ de NBRE1 sera perdue, c'est-à-dire le 5. Dans ce cas, NBRE1 et NBRE2 auront comme valeur 10. Pour résoudre ce problème, on déclare une troisième variable à qui on donne la valeur de départ de NBRE1, c'est-à-dire que NBRE3 contiendra au départ la valeur 5, avant que NBRE1 ne prenne la valeur de NBRE2 et pour finir, NBRE2 prendra la valeur de NBRE3. Pourquoi le type est réel et non entier? L'exercice n'a pas précisé le type des nombres qui sont échangés, mais on sait qu'on peut échanger des entiers comme des réels. Une variable de type réel peut contenir aussi bien une valeur réelle qu'entière. Donc, pour prendre en compte les nombres entiers et réels, on a choisi le type réel. On demande dans l'exercice 2 d'écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré de ce nombre. Analysons le problème posé par cet algorithme afin de cerner les limites. Soit NBRE la variable stockant le nombre demandé à l'utilisateur. Si NBRE égale à 4, alors la solution sera 16. Si NBRE égale à 5, alors la solution sera 25. Nom de l'algorithme. Algorithme carré d'ambre. Pourquoi ce nom? Pour faire savoir à celui qui est en train de lire l'algorithme qu'il est question du carré d'un nombre dans la suite pour qu'il sache déjà à quoi s'attendre. La partie déclarative. Variable NBRE de points réels. Pourquoi une variable? Et la variable pour stocker le carré de NBRE. L'expression du carré de NBRE, NBRE fois NBRE, ou etc. n'étant pas trop chargé, on peut se passer d'une deuxième variable. On nous demande dans l'exercice 3 un algorithme qui lit le prix acheté d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC correspondant. Analysons le problème posé par cet algorithme afin de cerner les limites. Soit NBR a la variable stockant le nombre d'articles, prix acheté la variable stockant le prix hors taxe, TVA la variable stockant la taxe sur la valeur ajoutée
et prix TTC la variable stockant le prix toutes tasses comprises. Prix TTC égale NBRA fois prix acheté fois en parenthèse en plus TVA. Nom de l'algorithme. Algorithme prix toutes tasses comprises. Partie déclarative variable NBRA de point entier. Prix acheté TVA prix TTC de point réel. À partir de la formule du prix TTC, vous aurez déjà une idée sur les variables à utiliser dans l'algorithme, mais le seul problème sera au niveau du type à choisir. Il ne devrait pas avoir de nombre d'articles à virgule, raison pour laquelle NBRA est de type entier. Toutes les autres variables peuvent stocker des nombres à virgule, d'où le type réel. Notez la présence d'un point-virgule après entier et sachez qu'à la fin de chaque type, il doit y avoir un point-virgule et qu'il faut regrouper ensemble des variables ayant le même type et les séparer par une virgule. On demande dans l'exercice 4 d'écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif, positif ou nul. Analysons le problème posé par cet algorithme afin de cerner les limites. Soit NBRE1 la variable stockant le premier nombre et NBRE2 la variable stockant le deuxième nombre. Si NBRE1 fois NBRE2 est supérieur à 0, alors le produit est positif. Sinon, si NBRE1 fois NBRE2 est inférieur à 0, alors le produit est négatif. Sinon, le produit est nul. Nom de l'algorithme, algorithme signe produit. Partie déclarative, variable NBR1, NBRE1, NBRE2 de point réel. On demande dans l'exercice 5 d'écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si le nombre est pair ou impair. Analysons le problème posé par cet algorithme afin de cerner les limites. Soit NBRE la variable stockant le nombre demandé à l'utilisateur. Si NBRE est divisible par 2, alors le nombre est pair. Sinon, le nombre est impair. Nom de l'algorithme, algorithme pair-impair. Partie déclarative, variable NBRE de point réel.